Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques. On parle ici de quelques calculs avec des puissances entières d'exposants positifs, négatifs ou nuls. Donc puissance entière sous-entend que l'exposant est entier, cet entier peut être soit positif, soit négatif, soit nul. Alors voilà quelques énoncés. Donc calculer un certain nombre ici de nombres qui sont une base et un exposant qui peut être positif. L'exposant est toujours positif ici. Le dernier cas, 5 puissance 0, l'exposant est nul. Et ici, on a des puissances exposant négatif, exposant positif, mélange d'exposants négatifs. Alors, je prends les calculs dans l'ordre. 5 puissance 4, donc par définition, 5 puissance 4, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5. C'est une écriture ramassée pour le nombre 5 multiplié 5 fois par lui-même, donc le résultat 5 fois 5, 25 fois 5, 125 fois 5, 625. Maintenant, si je prends un nombre négatif, ben, ça va me faire moins 5 fois moins 5 fois moins 5 fois moins 5. J'ai donc la multiplication ici de 4 nombres, règle des signes, 4 fois le signe négatif, nombre pair de signes négatifs, le résultat sera forcément positif, et de telle sorte que je m'occupe plus que de la multiplication des nombres, le signe étant géré préalablement. Donc un résultat positif, 5 à la puissance 4, je viens de le calculer, ça fait plus 625, pas besoin d'écrire le signe plus. Attention, ici j'avais bien une parenthèse, ce qui fait que ma puissance s'appliquait au nombre moins 5. Ici, j'ai pas de parenthèse, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que l'ordre des opérations me dit qu'on doit toujours gérer les puissances en premier. Donc c'est comme si ici, elle n'est pas nécessaire, mais c'est comme si j'avais une parenthèse pour bien montrer que le 4 s'applique au 5, mais pas au signe moins qui est devant. Donc c'est comme si j'avais moins, parenthèse, 5 puissance 4, je traite la parenthèse en premier, ou l'ordre des opérations, 5 puissance 4, je viens de le calculer deux fois, ça fait 625, donc moins 625, le résultat cette fois-ci est bien négatif. Calcul suivant, 2 puissance 2 fois 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 qui lui-même est multiplié par 2 fois 2 fois 2. Ça fait donc 2 qui est pris 5 fois. Ici, rappel, pour ceux qui connaissent ces écritures-là, hein, 2 puissance n fois 2 puissance m est toujours égal à 2 puissance n plus m. Lorsque la base est la même, mais que les exposants changent, on additionne les exposants. 0 puissance 6, ben c'est rien d'autre que 0 fois 0 fois 0, etc. 6 fois, comme ça. Donc, ça fait bien sûr 0. 5 puissance 0, attention, la puissance 0, ici, il y a une convention qui dit que n'importe quel nombre à la puissance 0 donne toujours 1. Là aussi, petit rappel, attention, n'importe quel nombre à la puissance 0 donne toujours 1, pour autant que ce nombre lui-même ne soit pas nul. Ça veut dire que n'importe quel nombre à la puissance 0, n'importe quel nombre non nul à la puissance 0 donne 1. Et si jamais on rencontre la proposition 0 puissance 0, eh bien ceci c'est quelque chose en mathématiques qui n'existe pas. 0 puissance 0 n'est pas égal à 0, n'est pas égal à 1. Ça n'existe pas en tant que nombre. Maintenant on passe aux puissances négatives, 10 puissance moins 4. Eh bien on sait que la puissance négative est à transformer en puissance ou exposant négatif en exposant positif en créant un objet de type fraction 1 sur. Donc 10 puissance moins 4, c'est 1 sur 10 puissance 4, c'est-à-dire 1 sur 10 fois 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 10 000. Ce qu'on pourrait aussi bien sûr écrire 1 sur 10 000 comme étant 0,0001. 2 puissance 3 sur 2 puissance 5, ben 2 puissance 3 c'est 2 fois 2 fois 2, et 2 puissance 5, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc ici, je peux bien sûr, puisqu'il y a des facteurs au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire des éléments qui sont multipliés les uns avec les autres, je peux simplifier. En haut, il ne reste rien, mais attention, quand on simplifie, c'est comme s'il restait 1 partout, donc j'ai 1 au numérateur et 2 fois 2, 4 au dénominateur. Encore un petit rappel ici pour dire que une autre propriété, si j'ai 2 puissance n sur 2 puissance m, alors c'est 2 puissance n moins m.
dernier calcul, 2 puissance moins 3 sur 2 puissance 5, ici il y a plusieurs façons de traiter ce problème. Alors je vais le réécrire ici, 2 puissance moins 3 sur 2 puissance 5. Pour ceux qui aiment bien utiliser des formules qu'ils maîtrisent et qu'ils comprennent, j'ai ici quelque chose qui ressemble beaucoup à cette situation. J'ai 2 puissance un certain exposant sur 2 puissance un autre exposant. On peut soustraire les deux exposants, ça marche aussi. C'est-à-dire que 2 puissance moins 3, ça va faire, le premier exposant c'est moins 3, auquel je soustrais l'exposant du dénominateur, donc 5, et ça me fait 2 puissance moins 8, et un exposant négatif, c'est 1 sur le même exposant, mais en changeant de signe. Donc 1 sur 2 puissance 8, 2 puissance 8, ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32 fois 2, 64 fois 2, 128 fois 2, 256. Ou, si vous préférez, vous pouvez aussi dire que 2 puissance moins 3 sur 2 puissance 5, c'est égal à 2 puissance moins 3 fois 1 sur 2 puissance 5, calcul de fraction, hein, parce que 2 puissance moins 3, c'est comme 2 puissance moins 3 sur 1, donc ici j'ai fraction fois fraction, multiplier le numérateur, multiplier le dénominateur, donc ça fait bien 2 puissance moins 3 fois 1 sur 2 puissance 5, mais 2 puissance moins 3, c'est la même chose, lui, que 1 sur 2 puissance 3, et le 1 sur 2 puissance 5 peut rester. J'ai à nouveau une multiplication de fractions, donc 1 sur 2 puissance, cette fois-ci 2 puissance 3 fois 2 puissance 5, c'est la même chose qu'ici, on additionne les exposants, 5 et 3, 8, et je retombe bien sur le même 1 sur 2 puissance 8 ou 1 sur 2 puissance 1 sur 256. Voilà donc pour ces petits exemples de manipulation de puissance entière, positive, négative ou nulle.